en poussant des cris de joie ce matin. Jésus. Yes. Peuple de Dieu, veuillez vous asseoir. Que Dieu soit béni ce matin. Nous sommes dans la joie de vous recevoir ce matin. Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin. Nous sommes dans la joie parce que l'Éternel en a décidé ainsi. Et nous disons Amen à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes au centre missionnaire Rehoboth et ce matin est un culte de louange d'adoration. Et nous voulons que le Dieu que nous servons, qui nous a conviés à sa parole, nous bénisse ce matin. Vous bénisse ce matin. Et depuis le déroulé de ce programme, nous croyons que Dieu est déjà au contrôle. Tout à l'heure, nous allons passer dans notre phase de la prédication de sa parole. Nous croyons que Dieu encore va nous faire du bien encore ce matin. C'est pourquoi notre âme est dans la joie lorsque nous sommes en sa présence. Alors dis-moi Amen s'il te plaît. Nous vous saluons encore ce matin. Je suis dans la joie de vous voir. Vous avez la salutation de l'apôtre, notre père, le patriarche. Actuellement, il est en Europe, en France précisément. Bientôt, il va retourner au Congo. Nous étions en ligne il y a 2 jours de cela. Il a demandé comment nous allons. J'ai dit nous allons bien. Et je crois que j'ai dit vrai. Parce que nous allons bien. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Acclame Dieu ce matin. Amen. Ce matin, Dieu nous fait la grâce d'être en sa présence. Et il s'est choisi un canal. Il s'est choisi son serviteur. Il s'est choisi une bouche. Il veut parler par cette bouche ce matin. Je voulais demander à l'auditoire d'être concentré, d'être disposé et de s'apprêter à recevoir de la part de l'Éternel ce que l'Éternel a prévu pour toi, ce qu'il a prévu pour moi. Alléluia. Regardons à la bouche de l'Éternel, tu vas parler ce matin. Ne fixons pas nos regards sur le canal, tu vas parler. Mais croyons que c'est Dieu qui veut nous parler par le canal qui s'est choisi. Et si certainement toi et moi nous recevions certainement ce matin la nourriture que Dieu a prévue pour ce dimanche, il va encore nous faire du bien pour les jours à venir. Amen, amen. Sous vos acclamations, je voulais recevoir ce matin le serviteur de Dieu, le frère Biagé Valdo. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour son serviteur? Merci fils. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Fais-nous du bien ce matin. C'est bon. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Bouclier, c'est toi, Seigneur. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. C'est vrai. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Lève mes yeux
vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. Ce matin, nous levons nos yeux vers toi, toi qui es le secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est à toi que nous nous attendons ce matin, toi qui connais, Seigneur, nos attentes. Tu connais nos aspirations, tu connais nos désirs. Seigneur, ce matin, nous nous soumettons à toi. Laisse que par ta puissance, tu nous parles. Ce matin, tu as prévu de nous faire du bien, car nous sommes dans ta présence. Nous voulons, Père, que ton ciel s'ouvre ce matin dans la vie de tout un chacun d'entre nous ici présents et que tu te manifestes puissamment. Seigneur, je me lève et je m'oppose à tous ceux qui se lèvent contre ta parole. Que cela soit rabaissé au nom de Jésus. Et que Père, tu nous parles puissamment ce matin. Au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup au rocher. Merci, veuillez vous asseoir. Bonjour, peuple de Dieu. Ce matin, je suis dans la joie de me tenir devant vous. Et pour cela, j'aimerais bénir le Seigneur. Comme j'ai l'habitude de dire, Paul le dit aux Corinthiens, il dit, nous ne prétendons nullement accomplir une telle tâche par notre propre compétence. Mais ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. Ce matin, je reconnais que c'est par sa grâce que je me tiens devant vous et je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie de notre Père, l'apôtre Germain Deké, pour son obéissance. C'est grâce à son obéissance que vous et moi, nous sommes là ce matin. Et sans oublier notre pasteur, le pasteur Aimé Bédi et Maman Bédi. Je salue également le collège des anciens qui sont là, ainsi que le merveilleux peuple que vous êtes. Sans oublier son excellence et sa femme, je vous salue aussi. Je salue aussi ma charmante épouse, sois bénie. Amen. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais m'acquitter de la tâche et de la responsabilité qui m'a été confiée, qui est celui de vous apporter la parole. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Nous sommes au chapitre 19. 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 19. Nous lirons à partir du verset 18 jusqu'au 24e verset. 1 Samuel, chapitre 19, verset 18 au 24e verset. Si vous êtes dit Amen, il est dit ceci: c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saoul en disant: voici David est à Najoth près de Rama. Verset 20. Saoul envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saoul qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Alors Saoul alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui était à Séco, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit: ils sont à Najoth, près de Rama. Verset 23. Il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut sur lui. Et Saoul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Verset 24 enfin. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit: Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, si j'avais un thème à donner à mon propos, je vais l'intituler
va à Najot. Va à Najot. Bien-aimés, vous savez, il y a des endroits, il y a des lieux qui sont chargés. Ils sont chargés d'histoire. Ils sont chargés de la puissance de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible nous parle dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, le verset 12, on nous parle d'un général syrien, du nom de Naaman, qui était malade et qui a appris qu'en Israël, il y a un grand homme de Dieu. Et il est venu pour se faire guérir. Quand il arrive, l'homme de Dieu n'avait pas trouvé nécessaire de lui rencontrer. Et l'homme de Dieu dit à son serviteur, dites à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Mais Naaman, sa réponse fut étonnante, bien-aimé. Naaman répond au verset 12, il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Mais ce que Naaman ignorait, c'est que dans ces eaux qu'il vient de citer, les eaux de Damas, de l'Abna, du Parpar, rien ne s'est passé dans ces eaux. Or que le Jourdain est chargé d'histoire. Le Seigneur a traversé le Jourdain avec son peuple. Et plus tard, Élie et son serviteur Élisée vont y traverser. Et toutes ces traversées-là, c'était les traversées miraculeuses où Dieu a opéré quelque chose d'extraordinaire. Et ces lieux demeurent un lieu chargé, bien-aimé. Pas n'importe quel lieu. C'est un lieu où le ciel est ouvert, bien-aimé. Où l'action de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu est visible, bien-aimé. Et ce matin, j'aimerais parler de Najot, qui est un lieu extraordinaire. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un. Nous sommes à 1 semaine de notre offensive de jeûne et de prière. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est d'encourager quelqu'un à aller à Najot. Alléluia. Et nous allons voir Najot tout à l'heure. Donc, je disais ici qu'il y a des lieux qui ne sont pas comme les autres lieux. Vous savez, si vous regardez dans la Bible, David a fait cette déclaration. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais cette déclaration n'est pas juste une déclaration que David a faite sous le coup de l'émotion. Mais c'est sur base de la connaissance qu'il dit cela. Parce que le lieu où la maison de Dieu a été bâtie par Salomon, c'est le lieu où Abraham avait amené son fils Isaac pour sacrifier. Et c'est dans ce lieu que Dieu avait substitué. Il avait remplacé Isaac par un animal. Et David, disant cela, il fait allusion à cette capacité que Dieu a de remplacer les choses négatives en positives. Alléluia. Donc quand nous allons dans la maison de Dieu, c'est un lieu où Dieu remplace les mauvaises choses, les mauvaises expériences, les pleurs que nous avons connues tout au long de la semaine pour nous donner sa joie, sa paix et son bonheur. Alléluia. Et David, quand il dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David est conscient qu'il ne va pas n'importe où, mais il va quelque part où la présence de Dieu est. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, va à Najot. Il y a des lieux où tu peux aller. Mais il y a des lieux aussi où tu ne peux pas aller. Mais Najot, tu peux aller. Parce que quelque chose se passe toujours à Najot. Alléluia. Et ici, la Bible nous dit, nous sommes dans un contexte bien-aimé où le roi Saoul était déjà rejeté par Dieu. Et David était oint par Samuel. Et David va tuer Goliath. Donc, au chapitre 17. Et en tuant Goliath, lorsqu'il revenait de la guerre, la Bible dit que les femmes se sont mises à chanter. Ils ont dit que Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Et ces paroles ont créé une jalousie dans la vie de Saoul. Mais ce n'est pas tout. Mais la Bible dit que David va épouser la fille de Saoul, Mika. Mais pourtant, si vous lisez les chapitres précédents, quand David était dans le champ de bataille, il a demandé qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ce Philistin. On a dit que la maison de son père sera affranchie. Et il sera béni. Et le roi lui donnera pour femme sa fille. Et David va relever le défi, va tuer le Philistin. Mais Saoul n'a jamais honoré cette promesse.
pour donner à David sa fille, il a envoyé David, il lui dit de l'amener sans prépuce des Philistins. Et c'est ce que David va faire. Donc tous ces actes, c'était parce qu'il commençait à craindre David. Il commençait à voir David comme une menace. Et il agissait dans le but de lui rendre la vie difficile. Mais la Bible dit que tout ce que David faisait, cela lui réussissait. David entrait et sortait. Et l'Éternel était avec lui. Et la Bible dit, si vous lisez le chapitre 18, le verset 28, et tout ce que David faisait, il y avait du succès. Et cela poussa encore Saoul de le craindre davantage. Parce qu'il vit que Dieu était avec lui. Alléluia. Il a vu que Dieu était avec lui. Et à partir de ce moment-là, Saoul va développer, il va nourrir une jalousie contre David. Et cette jalousie va le pousser à vouloir le tuer. Mais si nous regardons normalement, bien aimé, Saoul, il est le roi. David, c'est un sujet. Alléluia. Donc, ils ne sont pas de la même catégorie. Ils ne sont pas dans la même classe. Donc, l'autre est souverain. David, il est sujet. Donc, il n'y avait pas lieu qu'il y ait conflit. Mais pourquoi le roi s'intéresse à un homme de rien du tout et vouloir le tuer? Alléluia. Bien-aimé, permettez-moi de vous donner 3 choses. Alléluia. Et la première chose, bien-aimé, c'est que le roi avait compris que Dieu avait choisi David à sa place. Alléluia. Parce que la consécration de David s'est faite dans la maison de son père. Alléluia. Donc, David étant le choix de Dieu, ce choix a dérangé Saoul. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où tu te poses les questions de savoir pourquoi moi? Pourquoi tant de choses? Pourquoi tant d'haine? Pourquoi tant de mépris? Pourquoi je vis de telles choses? Bien-aimé, tu vis toutes ces choses parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Et le fait que le choix de Dieu s'est porté sur toi, ça ne va pas arranger les autres. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est que Saoul s'est rendu compte que David porte en lui les promesses du berger qui pètera le troupeau de son peuple. Alléluia. Donc, étant celui qui porte les promesses de Dieu, il devient quelqu'un de redoutable. Alléluia. Même s'il n'est pas reconnu, même s'il n'est pas roi, mais ce qu'il porte en lui met mal à l'aise. Alléluia. Et à partir de là, il va se mobiliser pour ôter la vie à David. Et la troisième chose, bien-aimé, c'est qu'il s'est rendu compte que la grâce de Dieu était sur David. Et cela, vous pouvez le voir au chapitre 18, le verset 5. La grâce de Dieu était sur la vie de David, bien-aimé. Mais, bien-aimé, vous comprendrez que avec toutes ces choses qui étaient sur David, David ne pouvait qu'être la cible de Saoul. Alléluia. Il ne pouvait qu'être la cible de Saoul. Parce que Saoul a compris que il est en insécurité. Et il voit David comme une menace potentielle. Amen. Et il s'est levé pour attaquer David. Mais il y a une chose que Saoul ignore. C'est que si David a tous ses atouts en lui et qu'il porte la promesse de Dieu en lui, il devient quelqu'un d'intouchable. Alléluia. Oui, quand tu portes les promesses de Dieu en toi, tu deviens intouchable. Laisse-moi te dire pourquoi. Parce que si quelqu'un s'attaque à toi dans le but de t'ôter la vie, il n'aura pas affaire à toi, mais il aura affaire à celui qui a fait la promesse. Or que quand la promesse est menacée, Dieu se lève. Parce que si la promesse, le porteur de la promesse meurt, Dieu se fera menteur. Or que la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit une chose, la chose doit arriver telle que Dieu l'a dit. Et là, Saoul se lève pour ôter la vie de celui qui porte la promesse de Dieu en lui. Et en ce moment-là, il n'aura plus affaire à David, mais il aura affaire à Dieu. Or que mieux vaut avoir affaire à un homme plutôt que d'avoir affaire à un Dieu. Je sais, il y a un verset de Samuel qui le dit. Il dit, si un homme a un problème avec son semblable, l'Éternel pourra intervenir. Mais s'il a un problème avec Dieu, qui plaidera sa cause? Alléluia. Mieux vaut avoir un problème avec un homme plutôt que d'avoir des problèmes avec Dieu. Et ici, il se lève pour attaquer loin de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu va permettre à David de s'échapper. Alléluia. Il va permettre à David de s'échapper. Et David va partir. Mais ce qui est intéressant, bien-aimé,
ce qui est intéressant, regardons le verset 18. La Bible dit, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et il lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Alléluia. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Alléluia. Regardez ici, bien-aimé, quelque chose. La Bible dit que quand David a vu toutes ces choses, David a pris la fuite, bien-aimé. Il a pris la fuite. Ça, c'est quelque chose qui a attiré mon attention, bien-aimé. David a pris la fuite. Vous savez, des fois, nous sommes face à des circonstances, à des situations. L'endroit, le milieu où nous sommes ne nous arrange pas. Nous sentons que l'atmosphère qui se dégage dans ce milieu n'est pas favorable. Mais nous voulions combattre. Mais nous allons combattre et nous aurons du mal à avoir un résultat. David, ayant compris cela, il a pris la fuite. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Il y a des situations, il y a des choses devant lesquelles il faut fuir. La seule chose que la Bible nous demande, il nous demande de résister au diable. Alléluia. Mais bien aimé, les conflits, tu peux les éviter. Alléluia. Le péché, tu peux le fuir. Parce que ces choses-là, tu es dans son milieu. Étant dans son milieu, tu ne peux pas avoir plus de force que lui. Il faut se retirer. Et David a compris ce principe. Saoul n'était pas n'importe qui. Il était un roi. Il disposait toute l'armée d'Israël. Il avait toute l'élite sous lui. Il avait toutes les institutions. Alléluia. Donc, tous les pouvoirs qu'un homme pouvait convoiter, il les avait. Donc, combattre un tel homme, ce serait difficile. Et le combattre de manière charnelle dans son domaine, vous n'allez pas vous en sortir. Mais David a été sage. La Bible dit David a fui. Mais David n'est pas allé n'importe où. Mais David est allé à Najoth. Alléluia. David est allé à Najoth. Il n'est pas allé n'importe où, bien-aimé. Et s'il m'était permis de te poser la question, je t'aurais demandé, quand tu es en difficulté, où est-ce que tu vas? Alléluia. Quand tu es en difficulté, où est-ce que tu vas? Il y a des gens, quand ils sont en difficulté, eux, ils vont consulter les marabouts. D'autres vont chez les féticheurs. D'autres vont dans les maisons occultes. Mais toi et moi, ce matin, quand nous avons des difficultés, nous devons aller à Najoth. Alléluia. Oui, nous devons aller à Najoth. Et quand David a vu tout ce qui se passait autour de lui, la Bible dit que David a pris la fuite. Il s'est rendu à Najoth. Alléluia. Il s'est rendu à Najoth. Et quand il arrive à Najoth, bien-aimé, il a vu Samuel. Alléluia. Il a vu qui? Samuel. La Bible dit, puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Alléluia. Montons un peu plus loin, toujours le verset 18. La Bible dit, il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Alléluia. David, étant en difficulté, étant menacé, David prend la fuite, il descend à Najoth. Mais David n'ira pas chez n'importe qui, mais il ira chez Samuel, qui est ici son père spirituel. Alléluia. Il ira chez son père spirituel pour l'expliquer tout ce qu'il traverse. Et son père spirituel, c'est lui qui va maintenant prendre le contrôle de la suite, bien-aimé. Et je dis à quelqu'un, malheur à toi si tu as tué ton père spirituel. Alléluia. Parce qu'au jour du malheur, vers qui te tourneras-tu? Si tu as tué ton père spirituel, si tu as méprisé ton père spirituel, si tu as manqué du respect à ton père spirituel, si tu n'as pas considéré ton père spirituel, le jour où tu seras en difficulté, vers qui te tourneras-tu? Alléluia. Ici, David s'est tourné vers Samuel, qui était son père spirituel. Parce que Samuel a plus d'expérience que lui. Samuel a plus de connaissances que lui. Samuel sait que faire face à une telle situation. C'est lui qui veut à Samuel. C'est Samuel qui l'a ordonné. Et c'est lui celui qu'on a poursuivi là, David, c'est lui aussi qui l'a oint. Donc il connaît tous les deux. Il a reçu ce qui les concerne dans l'esprit. Donc il sait qui est Saoul et qui est David. Et David était sage. Il n'est pas allé se réfugier vers n'importe qui, mais il est allé chez son père spirituel. Alléluia. Il est allé chez son père spirituel. Et c'est son père spirituel qui lui dit de descendre à Najoth. Alléluia. Qui lui dit de descendre à Najoth, bien-aimé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin,
qu'as-tu fait de ton père spirituel? Ou bien que fais-tu de lui? Comment tu le traites? Alléluia. Comment tu le traites? David est allé. Et autre chose, on dit au verset, regardons le verset, toujours le verset 18. On dit, et il raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Alléluia. Il est allé demeurer à Najoth, bien-aimé. Quand les problèmes surviennent, bien-aimé, quand les difficultés arrivent, va à Najoth. Ne va pas chez les marabouts, bien-aimés. Parce que là-bas, tu n'auras pas gain de cause. Ne va pas chez les féticheurs, mais va à Najoth. Alléluia. C'est Samuel qui l'a amené à Najoth, bien-aimé. Et regardez le verset 20. La Bible dit, Saoul envoya des gens pour prendre David. Et ils vinrent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Alléluia. Ayant Samuel à leur tête. Saoul a envoyé des hommes pour aller chercher David. Mais quand ces hommes arrivent, les hommes vont constater une seule chose. Ils vont constater qu'il y a un groupe de prophètes. Et à la tête de ce groupe, il y a Samuel qui est en train de les diriger. Alléluia. Et donc, ils voient qu'il y a des hommes qui se sont levés. Et Najoth, c'est un lieu où Dieu a établi des hommes oints. C'est un lieu où Dieu a établi des hommes authentiques qui ont l'autorité de Dieu. Des hommes qui ont la capacité de se lever et de faire face aux œuvres des ténèbres. Les hommes qui peuvent parler, à qui le monde des ténèbres peut entendre leur voix et obéir. Parce que ces hommes sont consacrés. Et c'est pourquoi David, il va à Najoth. Arrivé à Najoth, il trouve là-bas, on dit qu'il y a une assemblée de prophètes qui s'est levée. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu es en difficulté, va là où tu peux trouver des hommes qui prient. Alléluia. Là où tu peux trouver les hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Là où tu peux trouver des hommes qui sont authentiques, qui marchent sincèrement avec le Seigneur. Parce que quand ces hommes se lèveront pour parler, le ciel les écoutera. Parce qu'ils ont été investis de cette autorité. Alléluia. Et ici, Samuel sera à la tête de cette assemblée. Et c'est lui qui conduira les choses. Et une telle assemblée qui se lève, bien-aimés, ils ont commis la maladresse, la folie des hommes. N'ont pas compris comment marchent les choses spirituelles. Ils ont voulu rentrer en Najoth. Mais regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit, bien-aimés. Les hommes ont dit ceci à partir du verset. Toujours nous sommes au verset 20. Saoul envoya des gens pour prendre David. Ils vinrent une assemblée des prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Alléluia. L'Esprit de Dieu les saisit et ils se sont mis à prophétiser. Ils n'étaient pas envoyés là-bas pour prophétiser. Ils avaient une mission. Leur mission, c'était d'aller prendre David et de le ramener. Mais comme David n'est pas n'importe où, il est à Najoth, un endroit où Dieu a établi des hommes et des femmes qui sont oints, remplis d'esprit, ces hommes qui sont capables de se lever et parler aux circonstances, et parler aux difficultés, et parler aux problèmes. Et ces hommes ont commis la maladresse d'y entrer. La Bible dit, quand ils sont rentrés, l'Esprit de Dieu les a saisis. Et ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Oui, eux qui étaient venus pour attraper, eux qui étaient venus pour prendre David, mais ils ont changé. Alléluia. Je dis à quelqu'un que certainement des réunions se tiennent en ton nom. Ils sont dans les lieux secrets. Ils sont assis autour d'une table. Ils tiennent un conseil contre toi. Mais ce qui est sûr et certain, quand tu seras à Najoth, pendant qu'ils ont tenu leur réunion et ils ont statué, ils ont arrêté ce qu'ils veulent faire, Dieu fera que quelqu'un parmi eux vienne te dire, écoute, nous étions en réunion, ils ont dit ceci, cela te concernant. Alléluia. Parce qu'à Najoth, Dieu confond toujours nos ennemis. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé, bien-aimés. Ils ont commencé à prophétiser. Mais pourtant, on ne les avait pas envoyés pour prophétiser. Ici, prophétiser veut dire ce que Dieu a dit. Alléluia. Mais pourtant, ils ne sont pas d'avis avec celui qui porte les promesses de Dieu.
Et leur objectif, c'est de l'éliminer. Mais quand ils rentrent à Najot, ils vont rentrer dans la vision de Dieu. Ils vont commencer à dire les choses telles que Dieu le dit. Ils vont commencer à voir les choses telles que Dieu le voit. Et ils vont commencer à le proclamer haut et fort. Parce que c'est ce que Dieu fait. Alléluia. C'est ce que Dieu fait, bien-aimé. Et là, les choses ne s'arrêtent pas ici, bien-aimé. La Bible dit cela à 3 reprises. Alléluia. Cela arriva 3 fois. Il a envoyé 3 différents groupes pour faire la même chose. Alléluia. Mais regardez, bien-aimé. Najot n'est pas seulement un lieu où Dieu établit les hommes de Dieu oints, mais aussi c'est un lieu où le ciel est grandement ouvert. Alléluia. Où la présence de Dieu est manifeste. C'est un lieu où le ciel est ouvert, bien-aimé. Et que la puissance de Dieu est manifeste, bien-aimé. J'aimerais vous inviter rapidement à lire Isaïe. Nous allons revenir tout à l'heure dans notre passage. Tournons juste Isaïe 64. Isaïe 64, le verset 1. D'accord. Il y a d'autres versions, c'est le 63, 19, la partie B. 63, 19, la partie B. Il y a d'autres versions, c'est le 64, verset 1. Je lis, il est dit ceci, nous lisons Isaïe chapitre. Chez moi, c'est 63, verset 19. La Bible dit, oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Alléluia. Ça, c'est Israël qui est en train de parler à l'époque du prophète Isaïe. Ils ont constaté quelque chose. Si vous lisez les versets d'avant, on dit, nous sommes comme un peuple qui n'est pas gouverné par toi. Et nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Mais si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Je dis à quelqu'un, Najot est un lieu où les montagnes s'ébranlent, où le ciel est ouvert, bien-aimé. Et les montagnes, c'est synonyme de difficultés, c'est synonyme de problèmes, c'est synonyme de soucis, c'est synonyme des échecs, c'est synonyme de maladies. Si tu es malade, si tu es souffrant, si tu vis une malédiction, va à Najot. À Najot, le ciel est ouvert. Dieu a déchiré le ciel et il est descendu. Et quand il descend, toutes ces choses qui se levaient contre ta vie, ces choses sont ébranlées. Alléluia. Je dis, Najot est le lieu où Dieu ébranle tout ce qui se dresse comme opposition dans ta vie. Najot est le lieu où Dieu renverse toutes les barrières qui se sont dressées contre toi. Najot est le lieu où Dieu renverse toutes choses qui s'étaient élevées contre toi. Alléluia. Donc va à Najot. À Najot, le ciel est ouvert. À Najot, le ciel est dégagé. À Najot, les prières montent au ciel et sans opposition. Alléluia. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un, pendant ces 21 jours qui viennent, viens en ce lieu, car ce lieu est aussi Najot. Alléluia. Ce lieu est Najot, car le ciel est ouvert en ce lieu. Nos prières montent sans opposition. Tu élèveras la voix et tu prieras. Le ciel t'entendra. Alléluia. Parce que Dieu a dit à Salomon que désormais, j'aime ce verset, il dit désormais, mon oreille sera attentive à la prière faite en ce lieu et mes yeux seront posés sur elle. Alléluia. Donc ce n'est pas n'importe quel lieu, mais c'est un lieu où réside son nom. Puisque son nom réside dans ce lieu-là, quiconque est dans ce lieu et élève sa voix, l'oreille de Dieu est attentive à ses cris et les yeux de Dieu sont posés sur ce qui se fait en ce lieu. Donc durant ces 21 jours, bien-aimés, j'aimerais encourager quelqu'un. Oui, si tu avais ce mal, prends courage pendant ces 21 jours, viens en ce lieu. Alléluia. Que ce lieu soit ton Najot. Que ce lieu soit ton Najot. Najot n'est pas seulement, bien-aimé, un lieu où Dieu, le ciel est ouvert et que Dieu agit. Mais c'est un lieu où les oppositions tombent, bien-aimé. L'objectif, c'était d'amener David, bien-aimé. C'était d'amener David. Mais quand ils arrivent à Najot, ils sont confrontés à une autre puissance. Alléluia. Je dis à quelqu'un que Najot est un lieu où règne la puissance de Dieu. Oui, c'est un lieu où la puissance de Dieu se manifeste. Et la manifestation de cette puissance empêche l'ennemi d'exercer, quelle que soit son élévation, quel que soit son rang, quelle que soit son autorité. Il ne peut pas agir à Najot parce qu'il y a Dieu qui est là-bas. Alléluia. Et bien aimé, ça me rappelle l'épisode de Christ. La Bible dit la nuit où on devait l'arrêter, les souverains sacrificateurs ont envoyé les huissiers pour aller le prendre. Et quand les gars arrivent, ils ont vu le Christ, ils demandent
es-tu le Christ? Jésus, il dit oui, je le suis. Les gars posent encore la question. Après, ils sont partis. Quand ils arrivent, ils font le rapport. On dit, mais où est Jésus? Il dit, l'huissier répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Mais pourtant, l'objectif, c'était d'aller prendre Jésus. Mais quand ils arrivent devant Jésus, ils entendent le gars parler. Ils ont été touchés par des mots qui sortaient de sa bouche et ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que la puissance de Dieu les a touchés. Et ils ont été touchés et convertis. Pourtant, ils étaient venus pour une mauvaise action. Mais ils sont repartis sans ramener le gars. Et on lui pose la question, où est-il? Il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je dis à quelqu'un, il y a des oppositions que nous rencontrons. Parce que, bien-aimés, nous n'avons pas été en Najot. Mais allons en Najot, bien-aimés. Alléluia. Allons en Najot. En Najot, Dieu va nous investir de son autorité. Quand on parlera, les hommes nous écouteront. Quand on parlera, les choses se mettront à bouger. Parce que quand nous parlerons de la part de Dieu. Et la puissance de Dieu qui est en nous, qui se manifeste en nous, fera bouger les choses autour de nous. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il est temps que les choses bougent dans ta vie. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Il est temps que tu accèdes, tu vas à une autre dimension. Mais pour cela, il faut aller en Najot. Alléluia. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne veulent pas se retirer. Très souvent, nous avons du mal à se retirer. Nous ne voulons pas nous retirer. Mais il y a des moments où se retirer est utile. Il y a des moments où se retirer est important. Il y a des moments où il nous faut nous retirer, bien-aimés. Parce que là où nous sommes, l'atmosphère n'est pas favorable. Mais allons à Najot. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que Najot peut être ta maison. Alléluia. Tu peux faire de ta maison Najot un lieu où la présence de Dieu se manifeste puissamment, bien-aimé. Tu peux faire de ton bureau Najot. Tu peux faire de ton lieu de travail Najot. Là où la puissance de Dieu se manifeste. Là où, bien-aimé, le monde des ténèbres ne peut pas agir. Alléluia. Vous savez, le docteur Brice m'avait donné un témoignage un jour. Il nous a parlé de ceci. Il disait que quand papa était encore, je peux dire, au sommet de son ministère, un jour il était au bureau en train de travailler. Il y a un homme qui cherchait à le voir. Et cet homme a insisté, tellement qu'il voulait voir l'apôtre. On le dit à cet homme-là, d'accord? On l'a conduit chez l'apôtre. Et quand il arrive, papa le reçoit et l'apôtre demande de s'asseoir. Et l'homme a commis la maladresse de s'asseoir. Peu de temps, l'homme s'est mis à crier, le feu! Il a perdu, en tout cas, il était agité. Il criait feu, feu, le feu, le feu. Mais l'apôtre était là de l'autre côté, n'a pas vu le feu. Et tous ces responsables-là sont rentrés et ils ont tenu cet homme. Et l'apôtre a prié pour lui. Cet homme, à la fin, s'est mis à confesser. Il dit qu'il venait de Kin et sa mission, c'était de tuer les hommes de Dieu. Et il a tué beaucoup d'hommes de Dieu avant de venir à Brazza. Et quand il est venu à Brazza, il cherchait ceux qui sont élevés pour les éliminer. Et l'apôtre faisait partie de ces hommes-là qu'il a ciblés. Et il était venu pour tuer l'apôtre. Mais il n'a pas eu affaire à l'apôtre. Juste, l'apôtre a demandé de s'asseoir. Il est juste assis sous la chaise, mais le feu de Dieu l'a délogé. Alléluia. Et cet homme a perdu tous ses pouvoirs avec lesquels il était rentré. En rentrant, il a dit au docteur Brice qu'il a salué certains frères là-bas. Il faudrait qu'on prie pour ses frères, sinon ses frères mourront. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait là-bas. Mais quand il est devant l'apôtre, parce que le bureau de l'apôtre est Najot, il a l'habitude de prier dans ce lieu, alléluia. Il a l'habitude d'élever sa voix là-bas. Et le feu de Dieu est descendu en ce lieu. Bien que toi et moi, on ne voit pas ce feu-là. Mais cette personne qui était venue a rencontré ce feu. C'est pour dire à quelqu'un que tu peux faire de ta maison Najot, bien-aimé. Il y a des maisons, bien-aimées, quand les gens se mettent à prier, les sorciers ne peuvent pas traverser. Parce que tout cet endroit-là est miné, alléluia. S'ils essaient, ils vont tomber. Ils vont tomber parce que les gens élèvent la voix, les gens prient en ce lieu. Je dis à quelqu'un pendant ces 21 jours, j'aimerais t'encourager à élever ta vie de prière. J'aimerais t'encourager à prier, bien-aimé. Certainement, tu ne priais pas assez, mais lève-toi dans la prière. Là où tu es, ça peut devenir ton Najot, alléluia. Un lieu où quand ça ne marche pas ailleurs, retire-toi, viens là-bas. Et quand tu sors de là-bas, tous tes problèmes sont résolus. Parce que tout simplement, il y a Dieu qui est avec toi en ce lieu, alléluia. Lève-toi, bien-aimé. Certainement, tu es assis pendant longtemps. Je t'invite à se lever. Alléluia.
Et la Bible dit que Saoul a envoyé 3 groupes. Mais à chaque fois qu'un groupe allait, le groupe là, on l'a mené un rapport qui n'était pas positif. On lui disait que le groupe que tu as envoyé est en train de prophétiser avec les prophètes à Najot. 3 fois. Et lui-même, il se lève cette fois-ci. Il part à Najot. Alléluia. Regardons le verset 22. La Bible dit, alors Saoul lui-même lisons le verset 21 d'abord. On en fit rapport à Saoul, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il envoyait encore le 3e groupe. Il envoyait pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saoul alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Séco, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saoul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Bien-aimés, écoutez ici, on nous dit que 3 groupes sont partis et ces groupes-là n'ont pas eu un résultat. Et cette fois-ci, lui-même, le roi, lui-même, il s'est levé pour aller. Et quand il part, il arrive à Rama. À partir de Rama, lui, l'esprit va le saisir. Et il va commencer à prophétiser de Rama jusqu'à Najot. Pour les autres même, c'est quand il rentrait à Najot que l'esprit le saisissait. Mais pour lui, c'est depuis Rama que l'esprit a commencé à agir avec lui. Alléluia. Et la Bible dit qu'il continua de marcher jusqu'à Najot. Et il prophétisait. Alléluia. C'est pour dire, bien-aimé, que ce qui est arrivé aux envoyés n'est rien comparé à ce qui arrivera à celui qui a la tête. Alléluia. Parce que celui qui a la tête, il vivra des choses que lui-même, il aura du mal à témoigner. Alléluia. Et quand il marche pour aller à Rama, la Bible dit, il a commencé à prophétiser en cours de route. Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit, quand il est arrivé, il ôta ses vêtements. Alléluia. Ah, pour lui, c'est un plus. Pour les autres, ils ont prophétisé comme ça. Mais pour lui, il enlève ses vêtements et il se met à prophétiser. Alléluia. Et bien-aimés, quand on parle des vêtements, les vêtements, bien-aimés, sont l'image d'une gloire perdue. Alléluia. Sont l'image d'une gloire perdue. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans ce texte, bien-aimé, surtout à partir de ce verset-là? C'est que si Dieu t'a élevé et que tu vis une gloire, ne s'attaque pas à son oint. Sinon, tu risques de perdre la gloire qui est en toi. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaumes, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Alléluia. Parce que les yeux de Dieu sont posés sur ces personnes-là. Ces personnes sont les porteurs de la promesse de Dieu. Et bien aimés en Jésus, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont été rachetés en lui. Des hommes et des femmes en qui il habite, il demeure. Et comme il a dit, si quelqu'un détruit mon temple, je le détruirai. Alléluia. Donc celui qui se lève pour te détruire n'aura pas affaire à toi, mais aura affaire à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, Saoul ici, Dieu l'amène à un niveau où il se déshabille. Alléluia. C'est l'image de quelqu'un qui perd sa gloire. Alléluia. C'est l'image de quelqu'un qui perd sa gloire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, étant chrétien, nous devenons dangereux. Nous devenons très dangereux. Peut-être nous ne voyons pas tout ce que Dieu fait autour de nous. Mais à cause de nous, beaucoup de hommes tombent. À cause de nous, beaucoup sont déchus de leur position dans le monde spirituel. Ils étaient des puissants, mais ils ont voulu s'attaquer à toi à cause de je ne sais quoi. Mais Dieu les fait déchoir de leur position. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu portes en toi la promesse de Dieu. Tu marches avec l'Esprit de Dieu en toi.
Et cet esprit te rend puissant, te rend intouchable, te rend invincible. Alléluia. C'est pourquoi marche comme un vainqueur. Marche comme quelqu'un qui est conscient de toutes ces choses et qui les manifeste dans sa vie. Alléluia. Qui les manifeste dans sa vie. La nudité, bien-aimé, est synonyme de quelqu'un qui a perdu sa gloire. Non seulement de quelqu'un qui a perdu sa gloire, mais c'est aussi synonyme de quelqu'un qui est devenu vulnérable. Alléluia. De roi qu'il était, il avait toutes les institutions sur lui. Il avait toute l'élite d'Israël. Il avait toute l'armée d'Israël. Il pouvait dire un mot et qu'on l'obéisse. Mais ici, il s'est mis à poursuivre quelqu'un de manière injuste. Et Dieu s'est levé contre lui, alléluia, pour lui montrer que seul lui décide de qui sera intouchable. Puisque lui, il se croyait intouchable, Dieu le rabaisse en lui montrant qu'il est vulnérable. Il n'est rien, alléluia. Il n'est rien. C'est ce que Dieu montre ici, bien-aimé. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter. La Bible dit encore toute la nuit, alléluia. Les autres même ont prophétisé, je ne sais pas combien d'heures. Et l'Esprit les a laissés. Mais pour lui, toute la journée et toute la nuit, il est là en train de prophétiser. De telle sorte que les gens l'ont attribué ceci. Ils ont dit, c'est pourquoi l'on dit, Saoul est-il parmi les prophètes? Alléluia. Mais il n'était pas prophète, bien-aimé. C'est qu'il était saisi par l'esprit du prophète. Alléluia. Samuel était à la tête. Et c'est lui qui dirigeait les choses. Il savait par où amener les choses, comment conduire les choses. Et ça a donné ces résultats-là. Amen. Ça a donné ces résultats-là. Donc, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un de... Si j'ai un conseil à te donner, je te dirais de faire de ce lieu ton ajote. Quand les choses ne vont pas, quand tu rencontres des difficultés, quand tu es malade, quand au boulot, tout va de travers, laisse et retire-toi en ce lieu. Alléluia. Retire-toi en ce lieu et viens prier. Vous savez, un jour, nous étions au temple et c'était très tôt le matin. Quand j'ai fini d'ouvrir le temple, il y a un couple qui est venu en courant. Ils m'ont dit qu'ils veulent prier. J'ai dit d'accord, rentrez et priez. Et ce qui m'a touché, c'est que la femme était en genoux. Il me demandait où est-ce que l'apôtre a l'habitude de s'asseoir. J'ai trouvé ça bizarre. Toi, je ne te connais pas, tu viens pour la première fois. Il dit, où est-ce que l'apôtre? Il dit, ne t'en fais pas. J'ai juste posé des actes de foi. J'ai dit, bon, il a l'habitude de s'asseoir ici. La femme s'est mise là-bas. L'homme est allé au niveau de notre estrade. L'homme a tenu l'estrade et ils ont prié. Après là-bas, ils m'ont dit merci, ils sont partis. Et le soir, ils sont venus. Tout joyeux. Et ils m'ont dit que, frère, en tout cas, nous voulons te dire merci. J'ai dit merci pourquoi? Parce que nous étions tout à l'heure en difficulté. Moi, je suis dans tel domaine. J'allais signer un contrat. Mais tout à l'heure, j'ai reçu une nouvelle qui m'a vraiment bousculé. Et tout montrait que je n'allais pas signer ce contrat. J'ai dit à ma femme, est-ce qu'il n'y a pas une église à côté? Et ma femme, connaissant Rehoboth, m'a dit, j'arrive, je te conduis à Rehoboth. Et c'est comme ça que tous les deux ont laissé les choses là-bas et ils sont venus prier. Ils ont pris quelques temps, ils ont prié et ils sont sortis. Quand ils sont allés, ils ont signé le contrat. Alléluia. Parce qu'ils étaient conscients que là où ils sont, c'est la maison de Dieu. Et la femme dit, là où elle cherche juste là où l'apôtre s'assoit. C'est que l'onction de l'apôtre est là-bas. Elle a touché la chaise de l'apôtre. Elle a fait ses déclarations. Le mari a touché notre strade. Après, ils sont partis. Mais ils ont vu le résultat. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un te dit, ne méprise pas ce lieu. Alléluia. Ne regarde pas ce lieu comme un lieu ordinaire. Il y a des lieux qui sont chargés de la présence de Dieu. Et ce lieu en fait partie. Quand tu auras des problèmes d'ordre, durant ces 21 jours, laisse tes problèmes, viens te prosterner ici. Alléluia. Oui, si tu veux poser des actes de foi, pose des actes de foi. Si tu sens que tu dois toucher la chaise là où maman est assise, touche la chaise. Si tu sens que tu dois toucher la chair, touche la chair. Si tu sens que tu dois toucher l'autel, ce n'est pas bien-aimé diabolique. C'est l'acte de foi. Alléluia. Et ces hommes ont compris cela et ils sont venus dans la maison de Dieu. Et toi, j'aimerais t'inviter ce matin à regarder cet endroit comme un lieu redoutable,
comme un lieu où Dieu réside, comme un lieu où l'Esprit de Dieu est présent, bien-aimé. Regarde ce lieu ainsi. Et quand tu sortiras de ce lieu, à chaque fois que tu viens ici, tu seras satisfait. Parce que tu ne sortiras pas tel que tu es venu, mais tu sortiras avec un résultat. Tu sortiras avec un esprit plein de reconnaissance parce que tu auras vu ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne regarde plus ce lieu comme n'importe quel lieu, mais viens ici tout en ayant cette aspiration que je vais rentrer. Au sorti, je serai guéri. Que je vais rentrer. Au sorti, mon problème sera résolu. Je vais rentrer. Au sorti de ce lieu, je verrai la main de Dieu dans ma vie. Alléluia. Rentre avec cet esprit. Et tu sortiras tout en glorifiant Dieu. Alléluia. Et j'ai dit Najot, bien-aimé. Najot n'est pas n'importe quel lieu. Regardez, les Juifs ont compris cela. Quand Jésus était avec la femme samaritaine, j'ai fini par là. La femme samaritaine a dit, quand Jésus lui a demandé l'eau, il dit, comment toi qui es juif, oses me demander de l'eau à moi qui suis samaritain? En effet, entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de relation. Et pendant qu'il causait, la femme lui dit que vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais nous, nous adorons nos pères sous ces montagnes. Alléluia. Donc la femme montait Jésus, le mont Garizim. Alléluia. Là où des choses se sont passées, leurs pères ont adoré sous ces montagnes. Et depuis toutes ces années, les hommes y montent pour adorer Dieu et voir des résultats. Donc quand les Juifs se glorifient de Jérusalem, la femme rappelle cela à Jésus pour dire que non, vous dites que c'est là il faut. Nous, nos pères ont adoré Dieu sous ces montagnes. C'est une manière de le dire que nos pères aussi ont vu la gloire de Dieu ici. Alléluia. Ils ont expérimenté Dieu ici. Et nous aussi, nous continuons de l'expérimenter. Donc Jérusalem dont vous parlez là, nous aussi, on a un endroit redoutable. Alléluia. Donc il y a des lieux bien-aimés. Il y a des lieux. Et pas n'importe quel lieu, mais des lieux redoutables où la présence de Dieu règne. Et j'aimerais t'inviter. Tu peux faire de ta maison Najot. Tu peux faire de ta chambre Najot. Tu peux faire de ton bureau Najot. Tu peux faire de ton lieu de travail Najot, bien-aimé. Parce que là, le ciel est ouvert. Là où les hommes de l'esprit se lèvent et parlent au ciel et que le ciel obéisse. Alléluia. Donc, je t'invite, toi qui es là, si tu es malade, va à Najot. Si tu as des problèmes, va à Najot. Si tu vis des poursuites, va à Najot. Si tu es sous une malédiction, va à Najot. C'est là où Dieu brise toutes choses. Alléluia. Et parce que Najot, le ciel est grandement ouvert. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux te lever, acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Si tu déchirais les chiens. Alléluia. Bien-aimé, le peuple a dit à l'époque d'Isaïe, et si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Ce matin, nous voulons voir les montagnes s'ébranler dans nos vies. Nous voulons voir les montagnes de la maladie s'ébranler. Les montagnes de la pauvreté s'ébranler. Les montagnes des difficultés s'ébranler. Les montagnes des problèmes s'ébranler ce matin. Les montagnes d'échecs s'ébranler dans nos vies. Alléluia. Mandez les bouches. Oui, c'est vrai. Oui. Seulement, j'ai déchiré. Si seulement, j'ai déchiré les cieux. Si seulement, j'ai déchiré. Si seulement, j'ai déchiré les cieux. Si seulement, j'ai déchiré. Si seulement, j'ai déchiré les cieux. Si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux, si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux,
si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais, si seulement la boucle, si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux, la boucle, la boucle, tu déchirais les cieux, tu déchirais. Si seulement tu déchirais les cieux, si seulement tu déchirais. Ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas prier, dire à Dieu que son ciel soit déchiré sous toi et qu'il descend, afin que toute montagne qui s'est levée dans ta vie soit ébranlée ce matin. Je ne sais pas quelle est ta montagne. Je ne sais pas quelle est la montagne qui s'est dressée devant toi. Peut-être c'est les échecs. Peut-être c'est les difficultés, peut-être c'est les problèmes, peut-être c'est les soucis, peut-être c'est la maladie. Mais ce matin, Dieu est capable de déchirer son ciel et de descendre. Alléluia. Élève la voix de la où tu es. Commence à le demander à Dieu. Mande les broca, si prakarabababai, les bramakatabai, c'est malabraka, libo bobobo, mande les brakatabai, c'est makalabai, ribababai, kelemapai, les brakatabai, shepa bababai. Lipo bobobo, mandele braille, si bababai. Seigneur, nous prions que tu déchires ton ciel, tu déchires les cieux ce matin sous nous. Oui, Seigneur, et que tu renverses les montagnes qui se sont dressées, les montagnes qui se sont élevées, les montagnes qui sont devant nos vies, les bras, mandele brosa, lipo bababai, kele brakata, hey ma kele bosa, la maladie, oh maïda, la maladie, nous le renversons. Au nom de Jésus, ribo bababai, les bails, kebrakatabai, simo les bras, ro bababai, hey bo kerebebe, les bras karababai, les bababai, chipo bobobo, mande les braka, kipo les bo bobobo, mande les breka, kilibro kerebebe, larabai, les bobobo, mande les braka, sei ma kerebebe, libro kerebebe, larabai, chipo kerebebe, loria, loba. Mandele braka, si pokere bebe, loria pai da pai, kele braka tapai, kili brokere bebe, loria pai da pai, mandele broka, ki pore bebe, mandele broka, ki pokere bebe, lara pai da pai, hey ma pokere bebe, oh ma pai da pai, alléluia. Si seulement tu déchirais, alléluia. Mandele brokere bebe, oui, si seulement. Si seulement tu déchirais les cieux, 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 si seulement, si seulement tu déchirais les cieux, si seulement. Alléluia. J'aimerais prier pour ces gens qui ont du mal à se retirer pour aller à Najot. Ils veulent bien, mais la lourdeur, la fatigue, et chaque